Salut à tous, la team Orwell, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon mercredi. Les amis, on est déjà au milieu de la semaine. Là, je suis en train de regarder la finale de l'Europa League. Pour l'instant, il y a 1-0 pour la Roma à l'heure où je vous parle, à la mi-temps. Donc je m'en profite pour vous faire deux vidéos que je posterai, je ne sais pas comment, peut-être simultanément, j'en sais rien. En tout cas, il y a de l'actualité toujours à l'Olympique Lyonnais, et tant mieux, ça fait du contenu, ça nous permet de débattre, ça nous permet aussi de se tenir au jus de tout ce qui se passe à l'OL, et il va se passer des choses assez énormes dans le mois qui va arriver, le mois de juin, donc dès demain. Avant toute chose, les amis, vous avez jusqu'au débrief du match contre Nice, ça sera donc samedi pour gagner le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas la RS6 de GMK, mais c'est déjà pas mal pour les supporters. Donc, pour aller participer, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne, vous allez sur le post en question, vous devez le liker, vous devez le commenter et vous devez être surtout abonné à la chaîne. Vous pouvez mettre plusieurs commentaires, mettez autant de commentaires que vous voulez, vous multipliez vos chances d'être tiré au sort. Bonne chance à vous. Alors, petite vidéo d'actu, puisque ce matin, un lapin a tué un chasseur. Non, c'est des conneries que je vous raconte. Je suis en train complètement de délirer. John Textor a fait des siennes encore une fois. Vous le savez, John Textor qui a viré Manu Militari Jean-Michel Aulas, qui l'a écarté pour être beaucoup plus poli, mais il l'a plutôt viré. Eh bien, a refait parler de lui parce que, vous le savez, il est propriétaire avec Eagle Football du club belge de Molenbeek, club de la banlieue de Bruxelles, qui a fait un exploit qui monte surtout en Jupiler League. Et il a viré John Textor, tout simplement. Le patron de Molenbeek, le président de ce club de Molenbeek, qui avait fait remonter ce club de la D5 à la D2 et ensuite à la D1. Donc, je vais vous raconter un petit peu cette histoire en me basant sur un article de l'équipe. Alors, comme ils disent, il n'a pas fait dans la demi-mesure, John Textor. Il vire plus vite que son ombre. On va l'appeler Lucky Luke bientôt. Il a donc écarté Jean-Michel Aulas et il a fait la même chose avec Molenbeek. Et il a réuni en visiophonie, bah oui, ça se passe tout en visio puisqu'il est à l'étranger, le board a décidé de mettre un terme au mandat de Thierry Bailly, président historique de Molenbeek, RWDM. Il avait racheté le club bruxellois, donc en amateur, en juin 2015, avec ses économies, et il l'a fait remonter jusqu'en D2 belge, avant le rachat de Textor à 80% des actions en janvier 2022 pour environ 8 millions d'euros. Voilà, donc c'était ce qu'avait fait Thierry Bailly. Et puis donc le boss, John Textor, il a dit qu'il assumait la politique sportive seul depuis plusieurs mois. Et donc il avait contribué à renforcer des infrastructures de Molenbeek et notamment de sa poche. Voilà. Il a répété que Thierry Bailly n'avait plus la signature depuis février 2023, au lendemain du mercato d'hiver. Voilà, donc en gros, son départ, il ne changeait rien au fonctionnement du club. Donc, il devait rapidement expliquer tout ça, John Textor. Et rappelez-vous, il y a quelques semaines, Dailly, ancien donc, président de Molenbeek, avait réagi aux propos un petit peu obscènes de John Textor, qui à l'époque, vouloir botter le cul d'Anderlecht et de l'Union Saint-Gilloise. C'était les propos de John Textor. Et oui, jamais dans la demi-mesure, ce fameux John. Ce sont les deux autres clubs bruxellois. Et Dailly, lui, à l'époque, il avait présenté officiellement ses excuses à ses deux voisins. Et John Textor n'a pas du tout apprécié. Et d'ailleurs, il y a eu cette petite pique des Bad Gods ou des 1950 en disant que Bruxelles restera toujours mauvais blanc. Ce sont les couleurs d'Anderlecht. Chose qui n'a absolument pas plu à John Textor, qui a répondu aux supporters de l'Olympique Lyonnais sur Instagram. Rien que ça. Donc ça y est, c'est un garçon qui a beaucoup d'ego, John Textor, qui n'aime pas être piqué, qui répond beaucoup. Et ça montre bien que
Par contre, il ne fait pas dans la dentelle quand il voit qu'il y a des dissonances, quand il voit qu'il n'y a, je dirais, plus d'atomes crochus, quand il y a des tensions, il n'hésite pas à trancher dans le vif et à virer. Donc, imaginez qu'il a viré Jean-Michel Aulas et qu'il n'hésitera pas un instant s'il y a des autres problèmes à l'Olympique Lyonnais et s'il doit y avoir des changements. Comme me l'a indiqué Michel Kang, eh bien, il y aura du changement et ils le feront sans état d'âme. Et on a eu quelques informations. Alors, je sors mon ordinateur. Alors, parce qu'il a fallu que John Textor se défende, il y a eu un communiqué de la part de Eagle Football pour justifier le départ et le licenciement de Thierry Dailly. Alors, selon John Textor, Eagle Football, Thierry Dailly aurait fait des détournements de fonds, aurait fait des perturbations de gouvernance d'entreprise, de la violence, actions et déclarations incompatibles avec les valeurs de Molenbeek. Et puis, il aurait été même lié à une affaire de racisme, chose qui a été enlevé du communiqué officiel de John Textor. Et en plus, je crois qu'il parle d'une relation toxique même, donc quelqu'un de toxique sur son lieu de travail. Bref, ils ont l'air d'avoir sorti un dossier de l'oncle Lebras. Qui a raison, qui a tort, j'en sais rien. Mais en tout cas, attention quand même à John Textor et Eagle Football. Les Américains ont des méthodes américaines. Ils tranchent dans le vif, sans état d'âme. Ils veulent que tout file droit, ils veulent tout maîtriser, ils veulent tout révolutionner. Et à l'OL, il va falloir faire très très attention parce que du moment que vous intégrez ou que vous restez dans le projet de Eagle Football, c'est aux conditions du nouveau propriétaire, c'est selon leur méthode et je pense qu'il n'y a pas trop de place à la discussion. Il y a un chef, il faut respecter ce qu'il raconte, ce qu'il dit, ce qu'il pense. Et sous les sourires de façade, vous savez, ce truc à l'américaine un petit peu où on a vu John Textor en conférence de presse être très très à l'aise, finalement nous enfumer en ne répondant pas forcément aux questions et en faisant un petit peu de l'art oratoire, aléatoire. Eh bien, derrière ça, il y a quand même une sacrée stratégie où on ne sait pas déjà où on va et quelque chose me dit quand même que dans les prochaines semaines, nous devrions avoir des décisions assez importantes, incroyables même, et je pense qu'il devrait y avoir quelques surprises. Donc, c'est toujours ce risque que nous avons en tant que supporters de vivre dans le flou permanent quand on a un nouveau propriétaire, et le fait que Thierry Dailly ait été viré quand même de son club. Est-ce que ces accusations sont vraies ou pas? On n'en sait rien. En tout cas, il a été viré. Après, quand même, avoir fait monter ce club, bien moi, ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas. La manière dont a été viré Jean-Michel Aulas, pareil, elle était nécessaire, mais cela ne me rassure pas. Parce que il y a quelque chose qui me dit qu'on ne va pas forcément dans le bon sens. Alors, vous allez me dire, Thomas, tu dis tout et son contraire d'un jour à l'autre. Mais oui, c'est vrai, il y a des jours où je suis plutôt optimiste, il y a des jours où, quand je vois ce genre de choses, je suis plutôt négatif. Je me dis, ce qui veut dire que si on n'a pas les résultats qu'il faut, ça risque de partir un petit peu dans tous les sens, on risque de plus d'avoir de stabilité. Alors, est-ce qu'on avait déjà de la stabilité avant? J'en sais rien, mais ça pourrait partir dans tous les sens. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu plus. Surtout qu'on n'a pas de Coupe d'Europe. Et ça, c'est la grosse problématique quand même, c'est qu'on n'a pas d'argent pour recruter au mercato, qu'on va être sur un modèle de trading ambitieux sur le papier, mais difficile à mettre en place, qu'il va falloir, je dirais, retrouver tout de suite les sommets. Ça va être quasiment de l'immédiateté. Et pourtant, le projet de John Textor et d'Eagle Football, il est plutôt sur un moyen terme. Donc, ce soir, en tout cas, quand je vous parle, je ne suis pas extrêmement rassuré. Et je me dis vraiment que cette méthode à l'américaine qu'on peut voir aussi du côté de Chelsea avec Todd Boehly, elle n'a pas forcément fait ses preuves. Alors, il y a des contre-exemples, notamment avec Toulouse, qui a bien bossé, qui a gagné la Coupe de France cette saison, avec le Milan AC, qui a été champion d'Italie la saison dernière, qui a fait quand même un beau parcours en Champions League, qui a le même propriétaire que Toulouse. Il y a quelques réussites, mais il faut que ça soit fait dans l'intelligence, que ça ne parte pas dans tous les sens, et que surtout,
il n'y a pas cette guerre d'ego qui a l'air d'avoir, notamment chez John Textor et ses copains, et aussi chez Todd Boehly du côté de Chelsea, où on achète à tort et à travers, on balance les millions. Il n'y a pas vraiment de réel projet sportif, il n'y a pas de ligne claire. Alors là, ils ont recruté Mauricio Pochettino pour être leur futur entraîneur. Mais voilà, on est le 31 mai, on a des nouvelles telles que je viens de vous les lire. C'est pas très rassurant quand même. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez un peu de tout ça, ce que vous pensez de notre tonton flingueur, l'ami John Textor, et ses gardes d'ego, et puis le fait qu'il n'hésite pas à couper des têtes. Donc vous me direz tout ça en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous dis à très très vite les codes. Ciao.